Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ici, il y a un super soleil. Je profite encore du soleil parce que la saison des pluies n'est pas très loin. Comme vous le savez, je suis au Cameroun. Beaucoup d'entre vous sont là parce que elles ont envie de savoir comment créer sa marque de cosmétiques. Et avant de commencer cette vidéo, vraiment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Il y a beaucoup de vidéos qui pourraient vous intéresser. Donc, créer sa marque de cosmétiques, ce n'est pas seulement le rêve. C'est pas seulement, ok, je sais que c'est un univers glamour. On voit des stars, des Kim Kardashian, des Kylie Jenner, d'autres des youtubeurs influenceurs ou des instagrammeuses créer leur propre marque qui cartonnent par moment parce qu'elles ont une fanbase, parce que elles arrivent à supporter un certain nombre de choses. C'est très glamour, c'est un univers très glamour. Beaucoup sont effectivement des femmes parce que on surfe sur l'univers de la beauté et du soin. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit seulement d'avoir une idée, d'avoir un nom et de dessiner quelques petites choses sur un papier? Non, ça ne suffit pas. La première des choses à faire, c'est de savoir quel est le type de produit cosmétique que vous avez envie de produire. Parce que les produits cosmétiques sont des produits très variés. Ça passe du lait de toilette aux lotions, des lotions au savon, du make-up à des produits pour cheveux, à des shampoings à des dentifrices. Oui, les dentifrices sont des produits cosmétiques. Donc, il y a énormément de produits comme ça. Donc, quel est le type de produit que vous avez envie de sortir? L'erreur justement, c'est déjà de ne pas savoir, de se dire, ok, je vais sortir juste des produits et on va voir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est il faut savoir à qui vous vous adressez. Quel est votre public? Quel est votre public? Vous voulez vendre des produits à qui? À qui? Quelle région? Est-ce que c'est à des hommes? Est-ce que c'est à des femmes? Est-ce que c'est au Cameroun? Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est en Afrique du Sud? Est-ce que c'est aux États-Unis? Il faut savoir à qui. Est-ce que ce sont des produits pour des bébés? Est-ce que ce sont des produits pour des femmes? Est-ce que ce sont des produits pour des personnes âgées? Est-ce que ce sont des produits vraiment de grande consommation que tout le monde pourra utiliser? Est-ce que, quand on dit pour les hommes, est-ce que c'est la mousse à raser? Bon, il faut que je me rase un peu là. Mais bon, je pense que je vais laisser un peu. Par moment, ça fait du bien de laisser. Est-ce que c'est ça? Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. C'est très important pour suivre les nouvelles vidéos et être connecté en permanence avec la chaîne. Donc, il faut savoir à qui on s'adresse. Quel est notre marché? Ça, c'est très important. Troisièmement, le budget. Est-ce que vous êtes prêt? Parce que les gens veulent les choses. Les gens veulent monter leur marque de cosmétiques. Les gens veulent monter leur marque de vêtements. Tout le monde veut quelque chose. Mais est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt? Ça va vous coûter de l'argent. Et comment? C'est-à-dire, quand vous êtes prêt, c'est toujours dans le troisième point. Comment est-ce que vous allez organiser? Est-ce que vous êtes quelqu'un, vous allez juste être un revendeur? Est-ce que vous allez acheter en Asie, placarder votre nom et vendre je ne sais pas où? Ou est-ce que vous allez produire vous-même vos produits? Ou bien est-ce que vous allez sous-traiter une partie de la production? Ça, c'est très important. Il faut savoir quelle est la direction que vous allez prendre afin de monter votre marque. C'est très important. Certains arrivent et disent, oui, je vais créer une marque, je ne sais pas encore comment je vais faire. Non, vous devez réfléchir vraiment à tout ça avant de vous lancer. Ne vous lancez pas comme ça. Ensuite, quatrième chose, commencez petit, allez progressivement. Ce que j'ai souvent eu à voir, parce qu'on travaille avec beaucoup de marques, on produit pour des marques locales et des marques étrangères. Beaucoup de marques sous-traitent auprès de nous, même des marques qui sont aux États-Unis, qui sont en Europe, qui sont même en Asie. Des marques sous-traitent auprès de l'une de mes sociétés. Mais ce que je recommande souvent, c'est de démarrer petit.
C'est-à-dire démarrer avec un produit phare ou à la limite deux, trois, voilà. Mais évitez de vous dire que vous allez devenir L'Oréal en 1 mois et demi, en 3 mois, en 6 mois. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La gestion, parce qu'il y a tout un product development derrière. C'est-à-dire que lorsque vous voulez lancer un produit, il y a une phase de recherche, il y a une phase de développement pour être sûr que le produit sera vraiment adéquat à la clientèle que vous allez viser. Est-ce que le produit va répondre à un certain nombre de propriétés? Est-ce que le produit va avoir... il faudra normaliser le produit. Est-ce que le produit a des effets secondaires? Quels sont les ingrédients les plus adaptés? Est-ce qu'en termes de coût, il y a un fit en termes de coût lorsque vous allez produire? Lorsque nous, par exemple, nous allons produire, il y a un certain nombre de choses. Donc, si vous multipliez dès le début, vous avez 15 gammes de produits, vous dites non, moi je veux sortir 15 gammes de produits, je veux sortir un produit à l'aloe vera, je veux sortir un produit à la carotte, je veux sortir un produit à l'huile d'argan, je veux sortir ceci, je veux sortir un produit bébé, je veux sortir un produit pour les vieux, pour les femmes, pour ceci, etc. Et on vous demande même, ah, quel est votre budget? Vous dites, non, moi j'ai 1 million. Bah, écoutez, arrêtez, redescendez sur terre, redescendez sur terre. C'est pour ça qu'il est préférable de commencer petit. J'ai une marque avec qui je travaille, qui est aux États-Unis, qui a commencé avec un seul produit et le produit cartonne. Voilà. Pourquoi? Parce que vous êtes concentré dans le product development. On se concentre vraiment pour optimiser justement l'effet du produit, pour que comment dire, les contacts, les clients soient satisfaits et pour effectivement atteindre mieux ces objectifs. Ça nous permet de gagner en termes de temps, ça nous permet d'économiser en termes de coûts et ça nous permet de connaître progressivement notre clientèle. Lorsque vous connaissez votre clientèle, vous pouvez mieux orienter les sorties prochaines des produits. Mais si vous sortez directement 15 000 produits, vous n'avez pas encore eu le temps de maîtriser votre marché, vous avez beaucoup de chances de vous casser la gueule. Parce que le fait de sortir juste un produit ou deux produits au début, ça permet, ça facilite justement les réajustements futurs, que ce soit en termes de formulation, en termes de packaging, etc. Donc ça, voilà. Ensuite, l'autre point, c'est de savoir quelle est votre stratégie d'attaque, votre stratégie marketing, quel est votre positionnement. Votre positionnement, est-ce que au-delà de votre cible, est-ce que vous êtes un produit grand public? Vous avez envie de vendre un produit à 200 francs, à 500 francs CFA dans les marchés en Afrique? Ou bien est-ce que vous voulez créer des boutiques avec une offre très premium, avec des produits qui sont beaucoup plus chers, destinés à une clientèle beaucoup plus aguerrie et qui a beaucoup plus de moyens? Ça, il faut vraiment le savoir et il faut une organisation et une planification. Donc, planifier, ça c'est le dernier point, planifier bien. Planifier bien votre action, voilà, et pensez vraiment que c'est un produit que vous allez faire et développer sur le long terme. Est-ce que vous avez envie que votre marque reste comme certaines grandes marques que je ne citerai pas? Est-ce que vous avez envie que votre marque perdure après 50 ans, 100 ans, 200 ans? Donc il faut vraiment avoir une stratégie de long terme. Stratégie de long terme, si vous avez vraiment envie de développer votre entreprise et qu'elle grandisse. Mais si vous avez juste une stratégie court-termiste parce que vous voulez faire rapidement de l'argent, écoutez, votre marque va mourir aussitôt elle va être créée. Voilà, parce que vous n'avez pas cette patience, parce que vous n'avez pas le temps d'acquérir cette clientèle. Il faut prendre ce temps, faut qu'il y ait un sentiment commun. Il faut qu'il y ait un vrai storytelling et une relation émotionnelle entre vous et votre clientèle, votre produit. Il faut qu'il y ait un lien émotionnel. Et ce lien aussi se construit avec le temps. Lorsque vous avez des amitiés, la plupart de vos vrais amis, vous les avez connus, vous avez développé des rapports avec le temps. Le temps est très très important. Donc vous devez vraiment planifier justement ça pour la suite. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo. Bye bye.